Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est l'histoire du crocodile. Je vais vous parler de l'histoire de deux frères crocodiles qui vivaient dans une tribu de crocodiles. Alors, au bord d'une rivière, comme je l'ai dit précédemment, il vivait une tribu de crocodiles et dans cette tribu, il y avait deux frères. Alors, le premier frère crocodile passait ses journées à se plaindre. De quoi se plaignait-il? Il se plaignait du fait de ne pas pouvoir nager aussi gracieusement qu'un poisson. Il se plaignait du fait de ne pas pouvoir courir sur la terre ferme et d'attraper de grosses proies comme un lion. Il se plaignait du fait qu'avec son apparence, il repoussait les beaux et les gros oiseaux et n'attirait que les petits oiseaux mangeurs de déchets de viande. Et ainsi, il passait ses journées dans l'amertume, il passait ses journées dans la tristesse et progressivement, il s'éloignait de sa tribu, il s'isolait parce que il ne s'aimait pas, il n'aimait pas qui il était et mangeait très peu. Un jour, il est tombé malade et pendant qu'il était affaibli par sa maladie, caché dans les herbes, il a été surpris par une panthère. Celle-ci l'a tué, il n'en a fait qu'une bouchée de lui. Par contre, le frère de ce crocodile avait une autre approche. Il se disait ceci: je ne peux pas nager aussi gracieusement qu'un poisson. Je ne peux pas courir sur la terre ferme pour attraper de grosses proies comme un lion. Avec mon apparence, je repousse les beaux et les gros oiseaux, mais je n'attire que les petits oiseaux mangeurs de déchets de viande. Alors, même si je ne peux pas nager aussi gracieusement qu'un poisson, je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour nager de la meilleure des façons qui soit. Même si je ne peux pas courir sur la terre ferme comme un lion pour attraper de grosses proies, j'échafauderai des stratégies pour les attraper lorsqu'elles essaieront de traverser la rivière ou lorsqu'elles viendront s'abreuver dans la rivière. Avec mon apparence, je n'attire que les petits oiseaux mangeurs des déchets de viande. Ça tombe bien. Pourquoi? Simplement parce que lorsque je viens de manger une proie très copieuse, j'ai besoin de me faire cuire les dents et ces oiseaux m'aident à le faire. Alors c'est ainsi que ce crocodile était toujours plein d'énergie, il était toujours rempli de vitalité, il était un excellent nageur, il était un excellent chasseur et voilà, toutes ces qualités, lui conféraient un statut de l'un des crocodiles les plus charismatiques de sa tribu. Et ainsi, pendant la saison des amours, toutes les femelles ne voulaient qu'être avec lui. C'est ainsi qu'il a vécu très longtemps dans sa tribu et un jour, à cause de sa vieillesse, il est mort. Alors, c'est quoi la morale de cette histoire? Cette histoire veut simplement nous dire que dans la vie, lorsqu'on se rend compte d'une insuffisance que nous avons, lorsqu'on se rend compte d'une incapacité que nous avons, nous pouvons avoir deux approches. La première approche, c'est laquelle? La première approche, c'est l'approche du premier crocodile, c'est-à-dire passer nos journées à nous plaindre, à vivre dans l'aigreur, à envier les personnes qui ont la capacité que nous n'avons pas, ce qui nous fera vivre dans une existence, je dirais, misérable. Ou bien la deuxième approche du deuxième crocodile, c'est-à-dire nous nous rendons compte que nous avons une certaine incapacité ou une certaine insuffisance, nous prenons notre vie en main et nous décidons de développer des stratégies pour surmonter cette insuffisance et travaillons chaque jour là-dessus. Nous devons savoir que lorsque nous avons le courage d'apprendre une compétence qui nous permettra de surmonter une insuffisance, on va voir progressivement cette insuffisance s'en aller et progressivement, si on persévère, on va masteriser la compétence et arriver à devenir un expert dans le domaine. Et on ne se rendra même pas compte qu'un jour, on ne connaissait absolument rien, on était au niveau zéro. J'aimerais terminer cette vidéo en disant ceci. J'aimerais terminer cette vidéo en disant simplement que lorsque vous êtes né, vous ne connaissiez rien, vous n'aviez aucune compétence parmi celles que vous avez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous connaissez énormément de choses, des centaines et des centaines de choses. Vous avez des dizaines et des dizaines de compétences dans plusieurs domaines que vous avez appris au fil des années.
Alors, c'est pour vous dire simplement que lorsque vous vous rendez compte que vous êtes incompétent dans un domaine, ou bien que voilà, vous n'avez pas le niveau que vous désirez, ne soyez pas frustré. Dites-vous plutôt que voilà, je suis à ce niveau aujourd'hui, j'essaierai d'échafauder des stratégies qui me permettront de devenir un expert dans ce domaine, de maîtriser cette compétence. Et si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo sur le bonheur, je parlais du progrès, que le progrès, c'est aussi une des clés du bonheur. Vous verrez bien que lorsque vous allez faire des progrès dans ce domaine qui vous tient tant à cœur, dans ce domaine qui vous passionne tant, vous allez voir que vous serez fier de vous et ça vous poussera encore à donner plus. Donc, ce que je vous conseille aujourd'hui, ce que je vous recommande dès à présent, c'est après avoir vu cette vidéo, levez-vous et allez donner tout ce que vous avez dans l'apprentissage du domaine qui vous tient à cœur. Quel que soit votre niveau, que vous vous sentiez nul ou que vous vous sentiez très bon, donnez encore plus. Car avec de la discipline et de la consistance, on arrive toujours à avoir la maîtrise, à avoir l'expertise qu'on recherche. Donc, je vous dis, c'est possible de devenir ce que vous voulez être dans le domaine qui vous tient à cœur. Cela ne dépend que de vous, cela ne dépend que de votre volonté, de votre persévérance et de votre consistance. Alors, allez-y, allez-y à fond. Je sais que vous pouvez y arriver. Je vous remercie et surtout, je vous félicite d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos qui traiteront encore des sujets très intéressants. Alors, je vous donne rendez-vous sur ces différentes plateformes et on se dit à bientôt.